Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je suis très fier de vous annoncer l'ouverture de l'entreprise Gemini. Ça y est, on se lance avec ma femme, ça fait très longtemps qu'on en rêve, on n'a jamais osé sauter le pas et aujourd'hui c'est chose faite et c'est grâce à vous. Gemini, c'est quoi? À la base, c'est deux personnes, donc c'est ma femme et moi-même, qui sommes passionnés de fantastique. Notre CV, c'est 20 ans, voire plus, de lecture de fantasy. C'est des années de jeux de rôle, quasi exclusivement du Donjons et Dragons. Et c'est maintenant presque 10 ans de Wargame, de Warhammer, de 9e âge, de peinture de figurines, d'assemblage et de modélisme. Donc voilà, c'est vraiment une passion qu'on a en commune avec ma femme qui a une passion en plus supplémentaire, c'est l'écriture de romans de fantasy. Elle sort son troisième livre à Noël et la réédition du second là en novembre. Donc vraiment voilà, l'idée est de profiter de notre passion et d'essayer maintenant de la partager, de faire grandir tout cet univers de fantasy. Ensuite, Gemini, c'est du matériel. On a acheté du matériel pour proposer bien sûr les services de la société. Donc ça s'articulera principalement sur de l'impression 3D. Pour ça, on s'est tourné vers Anycubic. Pourquoi Anycubic? Parce que moi, c'est grâce à eux que j'ai découvert l'impression 3D, grâce à les premières offres qu'ils ont faites. Je suis content de leur matériel, je suis content de leur logiciel, je les maîtrise dans la mesure voilà, de mes capacités et globalement, on voulait rester sur cette marque qui nous plaît nous énormément. Donc on a pris la Anycubic Photon M5S, donc imprimante 12K en résine. Pourquoi cette imprimante? On voulait de la haute résolution, l'impression évolue très vite, donc on voulait déjà être dans le haut du panier pour pouvoir durer quelques mois, quelques années avant de devoir changer de matériel, et surtout elle a une vitesse d'impression très importante si on prend les résines adéquates, et notre idée c'est quand même de pouvoir faire du volume dans des plages de temps assez réduites parce qu'on est tous les deux à plein temps, donc là elle imprime 2 à 3 à 4 fois plus vite que les imprimantes on va dire standard. Il y en a d'autres bien sûr qui doivent tenir à peu près ces cadences là également. On s'est également équipé d'une wash and cure, donc les machines qui lavent les figurines. On a pris celle par pulvérisation. Pourquoi? Ça permet de faire beaucoup de figurines d'un coup avec finalement peu de consommation et surtout de ne pas perdre la qualité d'impression puisqu'on est vraiment sur un nettoyage en profondeur et un post-cuisson en suivant. Donc voilà, donc on a ces deux appareils-là qui sont arrivés, qui ont besoin d'être installés et il nous manque plus que le tout dernier colis qui est la matière, les pièces de rechange, les filtres, les résines, ce genre de choses. L'idée de pouvoir tenir quelques semaines, quelques mois d'impression et surtout en cas de panne les plus communes, d'avoir les pièces de rechange pour pouvoir se lancer. Une fois qu'on a reçu tout ça, vous avez vu, c'était quand même des gros cartons, on ne savait pas trop où les mettre, donc il a fallu revoir complètement l'orientation de notre atelier, de notre petite pièce dédiée au hobby. Donc pour ça, on a commencé par vider tout ce qui était superflu dans cette pièce. Donc ça nous a permis de faire un gros nettoyage. On a fait un gros tour de déchettes. On a fait un grand rangement aussi en interne. Et je me suis fait aussi une grosse session assemblage, tri de ma pile, soit de la honte, soit de la fortune. J'avoue de plus en plus la considérer comme une pile de la fortune, puisque j'aime chacune des figurines que j'ai et je vais les peindre un jour. Donc je me suis fait une grosse session assemblage. Je vous mets quelques photos du coup en lien. Donc j'ai commencé par des Saurus, c'était plein de petites boîtes de projets, j'ai assemblé mes Saurus, ensuite j'avais quelques chevaliers, j'ai fini mes chevaliers, j'aurais même trouvé des lances dans une autre boîte elfe noire qui n'avait rien à voir, voilà, donc c'est pas des vraies lances, mais bon, globalement ça fera le taf quand je les peindrai, je referai la liaison à l'épaule, et j'ai également assemblé des chevaliers vampires que j'avais de Mantic en figurine en métal, je sais même plus que j'avais ça, mais voilà, c'était un grand plaisir de faire ça, ça faisait un peu la coupure dans le grand rangement global. Ensuite, on a réussi à avoir une armoire complète finie. On voulait absolument que l'impression résine se fasse en armoire. Pareil pour la partie nettoyage, pour deux raisons. Certes, les machines sont protégées des UV, mais à chaque changement de pièce et tout ça, il aura fallu fermer à chaque fois le volet, ce qu'on compte quand même faire. Mais voilà, c'est toujours une protection supplémentaire d'avoir une armoire qui se ferme. D'une part, on a notre fils qui est en jeune âge, voilà, c'est toujours une petite protection en plus d'avoir une porte, on l'entend, ce genre de choses. Et surtout, ça permet de contenir les odeurs, même si la machine est équipée de filtres. Maintenant, on a un atelier prêt à l'emploi. On a la petite imprimante filament qui a dû être sortie de ce placard-là. Elle ne craint pas grand-chose finalement, être dans la pièce et elle nous servira bien pour faire tout ce qui est socle, éléments de décor et support.
Voilà, donc en termes de matériel, on a toujours la petite imprimante 2K qui servira également à faire des socles texturés qu'on a conservés. Il n'y a aucune raison de s'en séparer. Moi, je suis très contente de sa qualité et de sa facilité d'utilisation. Gemini, c'est donc 2 personnes, du matériel et des modèles 3D. Voilà, ce qu'on va proposer principalement, c'est de l'impression haut de gamme de figurines, principalement de fantasy pour commencer. Pourquoi de fantasy? Encore une fois, c'est parce que c'est le milieu qui nous intéresse le plus, c'est le milieu qu'on maîtrise, c'est celui qu'on a envie de développer, de promouvoir. Pour cela, on s'est associé à des sculpteurs professionnels qui nous vendent leurs modèles avec les licences de marchandises. Donc voilà, c'est du Kickstarter, c'est du contact en direct, c'est du Wichong, ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, à ce jour, on a à peu près 150-200 modèles prêts à vous être proposés. La deuxième activité de Gemini, ça sera une petite partie basée sur les socles, donc l'impression de socles standards. Vous savez que dans les jeux, ils aiment bien changer les dimensions, les tailles de socles, ce genre de choses. Warhammer, The Old World, le 9e âge, Warhammer 40 000, bon tout ça, globalement les socles ont une importance puisque c'est dans les règles et ça devient de plus en plus compliqué des fois de se trouver des socles. Donc là, nous on va proposer globalement, très modestement, les socles standards, biseautés, pas biseautés, vous nous enverrez les dimensions, on aura déjà un catalogue standard et on pourra vous les fournir. Mais ce qu'il y a surtout derrière les socles, on voudrait proposer une prestation finalement de modélisme basé sur les socles. Faire des socles un peu plus chiadés, un peu plus voilà, orientés thématiques. Vous voulez des socles lave, on vous fera des socles lave, socles forestiers, ce genre de choses. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, que je voudrais proposer. Et la dernière prestation sera de la peinture. Alors là, attention, je mets des grands guillemets sur 2 points. Cette prestation-là, c'est plus pour boucler la boucle et pour pouvoir vous proposer un service complet, mais sera d'une part très peu ouvert. J'ai très peu de temps de peinture. Voilà, j'ai mes 10 heures globalement par semaine et je ne suis pas un peintre très rapide, donc je prenais probablement qu'un projet par mois et encore de taille petite, voire moyenne, mais pas des gros projets. Donc voilà, ce service-là sera ouvert, on va dire ponctuellement, en fonction des calendriers, en fonction de nos disponibilités. On ne veut pas vendre quelque chose qu'on ne peut pas livrer à temps. La deuxième chose, c'est sur la qualité de peinture. Comme vous le savez, je suis un peintre amateur, donc vous n'aurez pas mieux que ce que je sais faire à ce jour sur la chaîne. Donc voilà, ça sert à rien de me demander d'aller chercher au-dessus. Je ne vous le proposerai pas, je ne le fais pas et je ne veux pas que là-dessus il y ait de malaise ou ce genre de choses. C'est pas quelque chose qu'on veut faire. Nous, on veut juste offrir un petit service complémentaire pour ceux qui vraiment n'aiment pas peindre ou qu'une qualité tabletop suffit. Voilà, ça servira un peu à ça. Voilà pour les 3 prestations de services qu'on va offrir dans un premier temps. Et pour offrir ces prestations de services, il y a un site que ma femme est en train de construire, un site pour référencer tous les modèles, un site pour nous contacter, un site pour avoir une galerie également, pour petit à petit charger les quelques prestations de services qu'on fera ou également mes propres travaux. Voilà, ça nous servira un peu de vitrine, toujours très modestement, mais ça nous servira de vitrine. Et c'est aussi un moyen pour nous de vous contacter via une newsletter. Ça, c'est très important. On va essayer vraiment de faire quelque chose de propre, de ne pas vous spammer. Je suis abonné à plein de sites qui envoient des newsletters. Moi, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est vrai que ça peut faire beaucoup de volume. L'idée est qu'on va charger nos modèles petit à petit, puisqu'il va falloir qu'on les teste. On les a reçus, qu'on teste nos programmes. Donc, on va les charger au fur et à mesure. Et une fois qu'on en aura chargé un certain nombre, on vous partagera du coup que ceux-ci seront prêts à l'invente et à l'impression. Vous aurez également dans ces newsletters les packs qui se feront, les packs de promotion, les packs de bienvenue, les packs thématiques. Je pense notamment à Noël, à Pâques, à Halloween, ce genre de choses. On fera bien sûr des packs par thématique. Et voilà, globalement, ça sera un moyen pour vous de vous partager l'évolution de Gemini en toute transparence, en toute intelligence. L'idée, bien sûr, est de continuer à développer notre petite communauté. Gemini, ça sera une toute petite société. On est 2, on a un travail à plein temps, mais l'idée, est de partager notre passion et de petit à petit réussir à agrandir notre réseau. Le réseau, j'en parle, l'idée est pour nous très importante, c'est encore une fois de revenir à des projets. La chaîne est basée sur des projets, pas sur de la peinture. Je n'ai pas un niveau de peintre pour vous donner des niveaux de peinture, mais par contre, ce qu'on adore, c'est faire des projets globaux. Relier la partie écriture, la partie jeu de rôle, la partie figurine, la partie scénario, la partie jeu de bataille. En tout cas, voilà, réussir petit à petit à relier tout l'univers de fantasy qui nous intéresse et offrir des prestations un peu globales
typiquement des one-shots, donc des scénarios écrits, les peintures, les figurines qui iront avec, éventuellement la peinture, mais surtout les éléments de décor. Principalement des packs starter packs dans les jeux de figurines, pour proposer des petits packs de démarrage, ce genre de choses. Voilà l'idée globale de Gemini. Moi je vous laisse là-dessus, j'espère en tout cas que ça vous intéresse, que vous nous rejoindrez. N'hésitez pas à aller sur le site gemini.com, vous s'inscrire à la newsletter. Voilà, elle est active, le site va être chargé très prochainement et démarre en novembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, encore merci de nous suivre. Vraiment, on vous adore. C'est ce qui nous a permis de nous lancer. Ça fait très longtemps qu'on veut le faire et on a franchi le pas grâce à vous. Donc, on espère que vous continuerez à nous suivre. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Gemini. Bye bye.